sur les accès, finalement, le rapport du CGEDD est très favorable à Nantes Atlantique. J'ai oublié d'en parler aussi, mais effectivement, il dit sur Notre-Dame-des-Landes, la LGV Nantes-Rennes, c'est même pas la peine d'en parler, c'est tellement loin qu'on n'en parle pas. Et puis le tram-train, qui au départ était annoncé à l'ouverture, il devait y avoir une voie ferroviaire, donc là un tram-train, pour desservir Notre-Dame-des-Landes. Eh bien le tram-train, ce serait vraiment très coûteux, déficitaire, et on se demande si ça vaut vraiment le coup. Finalement, ce sera très bien, il y aura des cars, et le car c'est très souple, ça pourra venir de différentes villes de l'Ouest. Voilà. Donc là, c'est quand même encore une pierre dans ce dossier qui a été monté comme un truc multimodal extraordinaire et tout ça, et puis qui s'avère au final quelque chose irréalisable à faire. Et par contre, dans le dossier, ils disent, bah oui, à Nantes Atlantique, effectivement, on peut prolonger le tramway sans trop de difficultés, c'est quand même un atout. Donc cette solution-là, enfin ce point-là est valorisant pour Nantes Atlantique. Alors voilà l'aéroport ici, et le tramway arrive là. Vous voyez, c'est 1,5 km à vol d'oiseau. Voilà, il arrive à la Neustrie, c'est son terminus. Si vous connaissez la zone Atlantis au nord de Nantes, hein, on a passé le tramway au-dessus du périphérique pour aller desservir une zone commerciale. Et donc ici, il faut effectivement faire un passage sur le périphérique pour accéder à la zone aéroportuaire. Et on a sur la zone aéroportuaire, à l'arrivée, la voie ferrée qui est là. La voie ferrée est là. Alors ensuite, elle est détournée pour aller à Pornic, à Saint-Gilles, oui. Et vous avez ce tronçon-là qui existe toujours. Hein, il arrive à 40 mètres de l'aérogare. Et donc, il suffirait, et donc la ligne est là après, hein, elle passe ici, elle arrive ici, là voilà. Elle traverse le quartier des Couets, Rezé, etc. Donc la ligne ferroviaire arrive là. Et donc, on a les deux solutions possibles pour desservir Nantes Atlantique en transport en commun. Il y a plus de 8000 emplois. Et ces gens-là, tous ces gens qui travaillent ici, là, toute cette zone d'activité énorme, plus de 8000 emplois, il y a un bus qui va à Saint-Aignan-de-Grandlieu et qui, au passage, s'arrête. Mais enfin, ça n'est absolument pas digne d'une zone avec autant d'employés. Elle est en simple voie. Mais on peut très facilement, ça a été travaillé par l'association Nexus, il y a un coût, on peut refaire une boucle, on peut boucler sans trop de difficultés, et donc on a deux solutions possibles, le tram et ou le train. Donc ça, il n'y a vraiment pas de difficulté majeure à amener un transport en commun correct. On l'a chiffré, je pourrais vous montrer la diapo un petit peu plus tard si vous voulez.